5 secondes, tu vas prendre une décision. Peut-être insignifiante, peut-être importante. Mais quoi qu'il arrive, ton cerveau l'a déjà prise. Avant même que tu en sois conscient. Avant même que tu ressentes ce moment où tu te dis « je choisis ». Ce que tu vis comme une décision pourrait en réalité être une illusion parfaitement construite. Et le plus troublant, c'est que pendant que tu m'écoutes, ton cerveau est déjà en train d'anticiper la suite. Imagine une seconde. Tu penses être libre, tu penses contrôler tes choix, mais si chaque décision que tu crois prendre était déjà écrite quelques secondes avant, si ce moment précis où tu décides n'était en réalité qu'un retard, une illusion qui arrive après le vrai processus, ça voudrait dire que la version de toi que tu crois être n'est peut-être pas celle qui décide, mais juste celle qui découvre. Dans les années 80, une expérience a changé notre compréhension du libre arbitre. Des scientifiques ont demandé à des volontaires de bouger un doigt quand ils le souhaitaient, sans contrainte, sans règle. Pendant ce temps, ils analysaient leur activité cérébrale avec précision. L'objectif semblait simple. Mais ce qu'ils ont observé a ouvert une faille dans tout ce qu'on croyait comprendre sur la conscience. Le cerveau des participants montrait une activité claire, avant même qu'ils ne déclarent avoir décidé. Parfois plusieurs secondes avant. Comme si la décision existait déjà, quelque part, avant d'arriver à la conscience. Comme si ton cerveau enclenchait l'action, pendant que toi, tu pensais encore réfléchir. Et ça change tout. Parce que si ton cerveau décide avant toi, alors ce que tu ressens comme une décision n'est pas le point de départ. C'est le point d'arrivée. Une sorte de narration interne, construite pour donner du sens à ce qui s'est déjà produit. Ton cerveau agit et ta conscience suit, en croyant être à l'origine. Des recherches plus récentes vont encore plus loin. En analysant certaines zones du cerveau, il est possible de prédire avec précision une décision avant même que la personne en ait conscience. Pas dans tous les cas, pas parfaitement, mais suffisamment pour poser une question dérangeante. Et si ton futur immédiat était déjà en train de se dessiner, sans toi? Alors, qui décide vraiment? Si ton cerveau agit avant ta conscience, est-ce que toi, tu contrôles encore quelque chose? Ou est-ce que tu es simplement le témoin d'un système extrêmement complexe qui fonctionne en arrière-plan et qui te donne l'illusion du contrôle? Le plus troublant, c'est que cette illusion est essentielle. Sans elle, ton cerveau ne fonctionnerait pas correctement. Tu as besoin de croire que tu es à l'origine de tes actions, que tu choisis, que tu contrôles. Sinon, ton rapport au monde, aux autres, à toi-même, s'effondre. Mais ça ouvre une autre possibilité. Et si le contrôle ne se trouvait pas dans le moment de décision, mais bien avant? Dans les habitudes que tu construis, dans les expériences que tu accumules, dans les schémas que ton cerveau apprend à reproduire. Peut-être que tu ne choisis pas sur le moment, mais que tu programmes ce que tu choisiras. Ton cerveau est une machine d'anticipation. Il analyse, il prédit, il optimise. Chaque expérience modifie ses réactions futures. Chaque émotion laisse une trace. Chaque répétition renforce un schéma. Ce que tu crois être un choix spontané est souvent le résultat d'un conditionnement invisible. Et maintenant, imagine une technologie capable de lire ces signaux. Une intelligence artificielle capable d'anticiper tes décisions, tes réactions, tes comportements, avant même que tu en aies conscience. Est-ce que ce serait encore toi qui décides? Ou juste un système plus rapide que toi? Ce futur est déjà en train d'émerger. Des systèmes analysent tes comportements, tes habitudes, tes réactions. Ils ne savent pas tout, mais ils apprennent vite. Et plus ils apprennent, plus ils deviennent capables d'anticiper et d'influencer. Alors peut-être que le libre arbitre n'est pas une illusion totale, mais pas non plus ce qu'on imaginait. Peut-être que ce n'est pas un pouvoir instantané, mais un système complexe, distribué dans le temps. Un équilibre entre automatisme et conscience. Et la prochaine fois que tu prendras une décision, fais une pause, juste une seconde. Observe ce moment, ressens-le vraiment. Est-ce que tu es en train de choisir? Ou est-ce que tu es simplement en train de découvrir ce que ton cerveau a déjà décidé pour toi?